rythmique, hein. Je suis... tu m'aides pas là. En fait, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, à mon enfance on peut même dire, parce que mes premiers émois culinaires, on peut dire, c'était plutôt le Vietnam que la gastronomie française. Pour moi, ça a plus le goût du Vietnam, le sucré salé, l'acide, l'odeur des nems, l'odeur de la soupe pho. Et ça m'a suivi un peu toute ma vie. Comme le Vietnam m'a suivi toute ma vie en fait. Même d'un point de vue professionnel, puisque mon premier travail dans l'informatique, la seule personne qui m'a accepté avec mon peu d'expérience, c'était un Vietnamien. J'étais dans une équipe où il n'y avait que des Vietnamiens. Donc ça aussi, ça a participé à l'histoire. Et au bout de 20 ans dans l'informatique, j'étais un petit peu arrivé au bout de tout ce que je pouvais faire dans ce métier-là. Il y avait moins d'envie. Et puis j'avais envie de transmettre aussi. Ce que j'avais moi reçu pendant des années, quand j'étais plus petit, c'était quelque chose que j'avais envie de faire découvrir à d'autres personnes. C'est pour ça qu'en 2017, j'ai décidé d'arrêter ma carrière dans l'informatique. Et puis de me former par contre, passer un diplôme, puis après enchaîner des expériences dans des restaurants. Ça m'a vraiment permis de voir que j'étais en capacité d'aller au bout de mon projet. Et ça, c'était une première étape très importante. Et puis le dernier point qui était important pour moi, c'était que je sacrifie pas tout, mes amis, ma famille, pour ce projet-là. Ça ne donne pas un truc complètement fou où on perd le contrôle. C'est pour ça qu'en fait m'est venue l'idée de concevoir dans une pièce de ma maison un laboratoire entièrement aux normes, mais qui me permette de voir ma famille. Tous mes plats sont plutôt des grands classiques de la cuisine vietnamienne, mais des choses qui ne sont pas forcément très connues. Bien sûr, j'ai un bo bun que beaucoup de personnes connaissent, mais j'essaie d'aller faire découvrir d'autres plats qui sont un petit peu moins connus. Je suis vraiment content d'avoir accompli quelque chose dans ma vie, d'être allé au bout de quelque chose qui me tenait à cœur. Et le retour des clients à chaque fois, c'est vraiment, vraiment agréable. Il y a vraiment de l'émotion quoi. Quand on dit que ce que tu fais c'est vachement bien, que ça a plu, là ça touche vraiment. Là vous le devez qu'à vous-même. C'est un peu, ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais c'est vous qui avez fait les courses, c'est vous qui avez cuisiné, c'est vous qui avez emballé, c'est vous qui avez livré. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Parmi tous les plats que je peux proposer, il y en a un que j'ai pas encore réussi à mettre à ma carte. C'est le plat, l'emblème national du Vietnam, c'est la soupe pho. Et ça c'est compliqué pour moi parce que c'est le plat de mon enfance. C'est ce qu'on préparait quand j'étais petit et ça fait remonter beaucoup de choses. Et du coup, la peur de ne pas être à la hauteur est très présente. Et je pense que le jour où j'arriverai à proposer ce plat-là, d'abord je serai sûr que ça sera bon. Je peux vraiment transmettre ça. Et puis ça sera une étape supplémentaire pour moi. D'être arrivé au bout, on parlait un peu d'un voyage en fait, entre mon histoire et puis jusqu'à aujourd'hui. Et d'avoir réussi à faire le plat de mon enfance, que je dois à une personne qui s'est occupée de moi quand j'étais petit, ça sera vraiment une étape importante pour moi aussi. Un accomplissement supplémentaire. Je suis Bruno Clamagiran, créateur et chef cuisinier de FAP. Je suis